Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission C'est plus clair, votre magazine d'actu. Et au sommaire de ce jeudi 10 mars 2016, le portrait Vincent Bolloré, l'homme d'affaires français, propriétaire de plusieurs médias en France, contrôle notamment Canal+, le site internet Dailymotion ou encore le quotidien Direct Matin. Notre reportage quand les capitalistes contrôlent les médias. Ensuite, l'enquête. En Chine, la surveillance d'Internet occupe environ 2 millions de personnes selon un document du gouvernement. Le Twitter chinois Sina Weibo est en première ligne. Peut-on parler de censure du gouvernement? Notre envoyé spécial en Chine nous répondra. Et puis la chronique cinéma consacrée au film Le Cinquième Pouvoir, un biopic sur la vie de Julian Assange, fondateur de Wikileaks qui a révélé au public des documents confidentiels sur l'armée américaine. Et tout de suite notre enquête consacrée à Vincent Bolloré, portrait d'un homme qui contrôle nos médias. Vincent Bolloré, riche homme d'affaires de 63 ans, à la tête d'une fortune de 6 milliards d'euros. Il est propriétaire de nombreuses entreprises dans le secteur de l'énergie, de l'agriculture en Afrique ou encore des médias. Premier actionnaire du groupe Vivendi qui comprend les chaînes Canal+, iTélé ou encore D8. Mais aussi patron du quotidien Direct Matin, distribué à 1 million d'exemplaires chaque jour en France. En étant le principal actionnaire de ce groupe, Vincent Bolloré assume avoir personnellement pris le contrôle éditorial de ces chaînes. Il a fait plusieurs fois la une de l'actualité en 2015 pour avoir censuré certains reportages ou certaines émissions. On commence donc avec cette nouvelle polémique autour de Vincent Bolloré. Et après avoir fait un grand ménage au sein du groupe Canal+, selon Mediapart, le nouveau grand patron de la chaîne cryptée aurait censuré la diffusion par la chaîne d'une enquête compromettante sur le Crédit Mutuel dont le PDG Michel Lucas et son ami. Le documentaire sur le Crédit Mutuel, partenaire financier du groupe Bolloré, n'a pas été diffusé. L'enquête du magazine dénonçait un système d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent organisé par la banque. De plus, en 2007, Direct Matin a été la risée générale pour avoir écrit 4 pages élogieuses sur le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, en mentionnant qu'il était partisan du dialogue et de la démocratie, mais en oubliant d'écrire qu'il est arrivé au pouvoir par un sanglant coup d'État. Nous apprendrons plus tard que le dictateur avait donné des marchés publics pour le développement du pays au groupe du milliardaire, qui a de nombreux marchés en Afrique mais aussi en France. Vincent Bolloré ne s'est pas arrêté à acheter des chaînes de télévision, mais aussi en 2008 un institut de sondage, le CSA. L'institut est un des leaders sur le marché des études d'opinion. Après le rachat par le groupe Bolloré, il a été accusé de truquer certains sondages pour des élections politiques. Vincent Bolloré étant proche de certains partis ou dirigeants politiques, cela peut avoir des répercussions sur les votes. Une enquête réalisée par l'Institut d'études cognitives des médias le prouve. Environ un tiers des personnes changent leur intention de vote après avoir pris connaissance des résultats des sondages. Et maintenant en Chine, un document vient d'être publié par le gouvernement. Environ 2 millions de personnes sont employées par celui-ci pour contrôler tout ce qui se dit sur Internet et surtout sur les réseaux sociaux. Notre envoyé spécial Kylian a mené l'enquête sur place à Pékin. Nous le retrouvons. Salut Kylian, qu'avez-vous découvert sur place ? Bonjour, après que le gouvernement ait publié ce document, je me suis intéressé à un site internet en particulier, le réseau social Sina Weibo. Créé en 2009, c'est le Twitter chinois, avec plus de 500 millions d'utilisateurs chinois qui l'utilisent pour s'informer, discuter ou encore réagir. Sina Weibo est devenue la principale source d'information ici en Chine. Vous le savez sans doute, la liberté d'expression n'est pas le point fort de la Chine. Le gouvernement communiste est directement mis en cause. L'ONG Amnesty International a souvent alerté la communauté internationale pour dénoncer les autorités chinoises qui continuent d'imposer des restrictions sévères au droit à la liberté d'expression. L'arrivée d'Internet aurait pu développer cette liberté, mais le régime communiste a tout de suite créé un service chargé de contrôler et de censurer tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Environ 2 millions de personnes ont été employées dans ce service. Ils sont appelés les policiers de la toile et sont financés par les organes de propagande du gouvernement. Sina Weibo est le premier site visé par ce contrôle. Environ 50 millions de messages sont partagés chaque jour sur le réseau social, mais environ 30% sont supprimés. Les internautes risquent de sanctions parfois très lourdes s'ils transgressent les règles du régime. Par exemple, en août 2015, une explosion faisant plus de 50 morts a eu lieu dans un port industriel.
les autorités chinoises ont essayé de garder la maîtrise de l'information en mettant en place en urgence une politique stricte de censure. Une très grande partie des messages de la catastrophe a été supprimée, notamment ceux qui critiquaient les secours ou ceux qui mettaient en cause directement le gouvernement d'être à l'origine de ce drame. Les journalistes sur place ont été en permanence suivis par des policiers. Mais que cherchent les autorités chinoises? Elles veulent à tout prix éviter la diffusion d'idées contraires aux idées du parti unique et préserver la stabilité du gouvernement. De nombreux messages sont censurés, mais leur nombre impressionnant laisse certaines informations ou certains commentaires non souhaités par les autorités passer entre les mailles du filet. Et place maintenant à la chronique cinéma. Et aujourd'hui, elle est consacrée au film Le Cinquième Pouvoir. Cap blindé, c'est bon, aligne-les. Ok, feu. Continue les tirs. Aujourd'hui, une vidéo est apparue sur le net représentant ce qui semblerait être un hélicoptère de l'armée américaine faisant feu sur des journalistes sans armes. 12 millions de personnes ont vu cette vidéo et tu veux me faire croire qu'il s'agit d'un site sans importance? Le Cinquième Pouvoir est un biopic sur la vie de Julian Assange, fondateur de Wikileaks. Le film revient sur l'histoire du site internet Wikileaks. En rendant public des documents confidentiels, ils ont fait vaciller les plus grands pouvoirs de la planète. La révélation d'informations ultra secrètes explosives a mis en lumière un monde jusque-là inconnu. L'homme n'est pas toujours sincère lorsqu'il parle de lui à visage découvert. Mais si on lui donne un masque, il vous dira toute la vérité. 2 personnes et un secret. C'est le début de toute conspiration. Plus il y a de personnes, plus il y a de secrets. Mais si on trouve un honnête homme, un lanceur d'alerte, quelqu'un qui veut révéler ses secrets, alors cet homme peut faire s'effondrer le plus puissant et le plus répressif des régimes. Wikileaks a changé la donne à jamais. Comment Julian Assange, fondateur de Wikileaks, et Daniel Berg ont-ils pu obtenir ces documents? Comment est né leur site qui, en quelques mois, a réussi à révéler bien plus de secrets que tous les plus grands médias officiels réunis? Cette histoire est un thriller effréné, une réflexion sur ce qu'est réellement la liberté d'expression et sur le prix de certains secrets. C'est une histoire incroyable, mais dans laquelle tout est vrai. Aujourd'hui, la Maison-Blanche a révélé la fuite de 90 000 documents militaires. Ces documents mettent en danger des centaines d'informateurs. Il y a des vies mises en jeu. Je veux les noms des sources qui risquent leur vie à cause de la divulgation de ces documents. Ils sont à nos trousses, il faut publier maintenant. C'est la plus grosse fuite d'informations confidentielles de toute l'histoire. Julian Assange apparaît surtout en incroyable paranoïaque. Pendant les 2h09 que dure le film, il passe son temps à regarder par-dessus son épaule dans la rue et dans les bars, à fermer son ordinateur dès que quelqu'un s'approche. Le réalisateur Bill Condon s'est attaché à reproduire au mieux la réalité, tournage dans les véritables lieux, attention portée aux autocollants sur les ordinateurs. Un large flou est entretenu autour de l'administration américaine. La secrétaire d'État d'alors, Hillary Clinton, n'apparaît que dans une vidéo, tandis que le président Barack Obama n'est présent qu'en photo. Ce sont des informations que le monde doit connaître. Il faut exterminer ces mecs. Ils mentent. Le Times ment. Si vous voulez la vérité, vous devez la chercher vous-même. Ce dont ils ont peur, c'est de vous. Comme chaque semaine, vous m'avez posé des questions sur les réseaux sociaux, je vais tenter d'y répondre. Voici la première question. Que cherchent les milliardaires en rachetant les médias? Alors la première motivation, c'est la notoriété. Un industriel qui détient un titre de presse a forcément une visibilité. Puis la seconde, l'influence. Par exemple, Serge Dassault sait qu'il peut se servir de la force de frappe de son quotidien Le Figaro pour vendre ses rafales. Posséder un média donne un poids politique. La question suivante. Quelles sont les conséquences quand les gouvernements ou les groupes industriels contrôlent les médias? Alors la première conséquence, c'est la manipulation. Les médias ont une capacité à fixer les modes de pensée, notamment grâce à la propagande. Lors d'un journal télévisé par exemple, un ordre des informations, des questions politiques, sociales et économiques est mis en place. Puis les médias peuvent faire une réputation d'une personne ou alors la détruire. Et la seconde conséquence, c'est la censure. Par exemple en Chine, le gouvernement contrôle le site Sina Weibo. Alors la liberté d'expression n'existe pas. Donc la population chinoise ne peut pas donner son opinion. Et la dernière question.
Quelle est la solution contre la censure ou la manipulation? Il est important que l'individu nourrisse son esprit critique et sa capacité à analyser et à multiplier les canaux pour s'informer. Voilà, c'est plus clair, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour votre magazine d'actu.